Ça va pas être dans la vidéo ça. Je vais te montrer comment je suis passé de ce sac là à ce sac là. Il y a plein de soucis. Problème numéro 1, cette zone là elle est pas fixée, enfin ça bouge dans tous les sens. Ça on a mis un petit aimant juste ici, qui fait que directement en fait ça va tout seul se plaquer. On a toutes ces petites poches qui sont amovibles. Le problème des boutons magnétiques, c'est que juste ton bras il tape dedans et ça va tomber. On a remplacé avec comme un passant de ceinture en cuir, bien clipsé avec un petit bouton pression. Donc une fois qu'il est fixé, il n'y a pas de risque que vous le perdiez dans la rue. Cette poche là, on a fait un autre système pour que vous puissiez le mettre à l'extérieur et le mettre à l'intérieur. À partir de ça, vous pouvez enlever toutes les petites poches, avoir un côté minimaliste. Ensuite, il y a eu des gros changements au niveau du dos. C'est plus ballant, etc. Là, on est sur un dos qui va être plus simple. Les rivets, l'étiquette avec tous les détails, que ce soit la numérotation du sac, le fabriqué en France, la signature. On est deux à faire les pièces. Il y a moi et mon meilleur ami d'enfance qui est juste derrière la cam. Pour accrocher la sangle, on a opté pour juste un petit passant comme ça, pas aussi long et aussi gros que ça. On est passé d'un cuir beaucoup plus souple, on a opté pour un tannage végétal qui va être beaucoup plus épais, ça donne vraiment une structure au sac. On a opté pour ça, ça va se patiner dans le temps, c'est un sac qui va vraiment vivre en fonction de son propriétaire. Je pense qu'il n'y a pas photo, juste en les portant comme ça, celui-ci va bouger dans tous les sens, alors que celui-ci est beaucoup plus solide. On avait un angle plus classique. On a pu modifier ça avec un petit arrondi comme ça qui va suivre la couture. Soyez vif, il n'y aura que 20 exemplaires. Ça sort le 29 novembre. Premier arrivé, premier servi. Je pense qu'on a fait le tour. Moi j'y vais.